De retour dans notre studio, vous écoutez la 106.8 FM Radio Audace. Nous émettons depuis Bonapriso et en direct sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Et ce matin, dans votre quotidienne Femme d'Audace, notre invitée est Madame Jeanne, épouse et Sosoa, consul honoraire de la République de Sao Tomé et Principe. Bonjour Madame le consul. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, c'était pas difficile d'arriver dans nos studios? Non, pas du tout. C'est très bien situé et puis ça a été très bien indiqué parce que bonjour est juste à côté et puis ça me rappelle de bons croissants, de bonjour. Et comment vous trouvez l'environnement? Comme je vous le disais tout à l'heure en off, c'est la première fois que j'entre dans un studio de radio, oui. Donc je suis contente. Oui. Je découvre, voilà, et c'est joli, c'est très bien décoré. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais c'est joli. Ah, on fait l'exception parfois. Ah, vous êtes très engagée concernant l'entrepreneuriat féminin. Oui. Est-ce que cet engagement naît d'où? De votre expérience ou de ce que vous avez vu autour de vous? Mon engagement, c'est que je me dis, les femmes sont de très bons entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat commence à la maison. Vous savez, on gère tout. Hein. À la maison, la femme, vous gérez la maison. La maison, c'est comme une petite entreprise. Si vous la gérez mal, tout s'écroule. Donc, vous devez gérer le budget déjà. Chaque femme gère un budget. Oui. Même si c'est 10 francs, même si c'est 100 francs. Donc, l'entrepreneuriat féminin, ça commence à la maison. Mais il faut sortir de là. Il faut sortir de là. C'est pour ça que, même comme on nous invite au 8 mars et tout ça là, il faut que la femme s'assume. En dehors de l'entreprise, il faut que la femme s'assume. Parce que quand la femme s'assume, elle est un appui important pour son homme. Cet homme peut être le père, peut être son mari, peut être le frère, mais on voit aujourd'hui les femmes ont un très grand apport dans les familles. Parce que Dieu nous a donné beaucoup d'atouts. Déjà pour pouvoir porter des grossesses pendant 9 mois, pour pouvoir faire... Donc nous, on a une certaine force dans notre faiblesse, notre fragilité apparente. Donc je milite pour l'entrepreneuriat féminin pour que ça puisse sortir de la femme de la galère. Parce que je dis, quand je parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement à nos niveaux. Hein. Oui. Et je vois mes cousines, quand elles viennent me demander de l'argent, je préfère qu'ils fassent quelque chose. Je préfère lui dire, mais réfléchis autour de toi. Tu es à pêcher, à connaître. Voilà, tu es dans tel village. Qu'est-ce qui passe? Moi, j'ai ma cousine qui m'a dit, elle veut vendre les cubes magie, machin. Je lui ai donné 100 000 francs. Et aujourd'hui, quand on va au village, quand je passe par là pour aller au village, je la vois. Mais elle a son petit étal. Mais elle est devenue la fournisseuse de cubes magie aux femmes qui viennent de l'intérieur du pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, elle ne se contente plus de vendre. Elle achète et elle vend un petit gros. Oui. Donc, je trouve que pour moi, c'est un exemple de réussite. Oui, effectivement. Voilà, donc, l'entrepreneur, il ne faut pas seulement être entrepreneur des grandes entreprises. Il faut commencer par des petites entreprises. Par des petites entreprises. Voilà. Et quand ça arrive aux grandes entreprises, c'est encore bien. Donc, moi, je milite pour que l'entrepreneuriat sorte la femme de la misère, que sorte la femme de la prostitution, que sorte la femme de la facilité. La facilité parce que quand une femme se bat, qu'elle cherche, mais là maintenant ce qu'il faut c'est qu'on mette les moyens pour que la femme puisse entreprendre. Parce que même pour qu'on fasse aujourd'hui une bénétariat, il faut un petit budget. Et il faut des gens pour les aider à canaliser leurs ressources, à bien gérer leurs ressources. Parce que c'est ça. Parce que les femmes font, je vends, je vais au marché, j'achète la nourriture, je nourris la famille. Je vends. On sent marcher un peu de temps, mais ça n'amène pas loin. Il faut qu'elle pense plus loin. Il y a quelque chose à faire, il faut organiser l'entrepreneuriat familial. Il faut que nous qui sommes déjà les grandes entreprises, il faut qu'on voit nos soeurs, nos filles et tout ça là, qu'on puisse les aider à évoluer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Donc il faut vraiment œuvrer pour ça. Il faut une organisation, il faut un vrai coaching.